Bonjour mes petits choux, on se retrouve pour une vidéo que j'affectionne particulièrement, les vidéos du mois. Alors là, je vous fais la vidéo du mois de janvier, bien évidemment. Alors j'affectionne pas trop le mois de janvier, alors je vais vous en parler pourquoi dans ma vidéo. En tout cas, si vous êtes partant, je vous embarque pour les semaines à venir pour voir ce qui peut se passer en France. Est-ce qu'il y a des bonnes, des mauvaises énergies pour janvier 2025? À tout de suite. Bonjour à vous tous, vous êtes bien sur la chaîne de Fil Voyance. Bienvenue à mes petits choux, aux nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne tout récemment. Ce week-end, il y a eu pas mal de monde. Je remercie d'ailleurs Uther, mon collègue ami, qui a fait un tirage avec mon oracle du 6e jour. Et j'ai bien aimé sa vidéo. Donc je vous invite bien sûr aussi à aller rejoindre la communauté d'Uther si vous ne le connaissez pas encore, mais bon, ça m'étonnerait quand même, hein. En tout cas, ceci étant dit, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bien évidemment. Mais quel sujet? Mais écoutez, je vais vous faire la vidéo que j'aime particulièrement faire, c'est les vidéos du mois. Là, je vais vous faire la vidéo du mois de janvier. Je vais vous appeler ça le grand tirage de janvier, parce que janvier, c'est un mois important. C'est le mois déjà des bonnes résolutions. On va faire un petit live à ce sujet. Vous n'y échapperez pas. Et puis surtout, écoutez, c'est un mois quand même qui pour moi est un peu déprimant. D'ailleurs, je crois que j'ai appelé la vidéo comme ça. Janvier déprimant. Pourquoi? Parce que déjà, après on verra s'il y a des bonnes cartes, mais pour moi c'est déprimant parce que c'est un mois, il m'arrive souvent des malheurs, entre guillemets. J'ai perdu mon chien il y a 7 ans, c'était un 22 janvier, subitement. Et puis à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que finalement en janvier, il m'arrivait toujours des choses pas très agréables. Donc je crains toujours le mois de janvier. Donc on verra bien. En tout cas là, on se concentre sur la France. Janvier 25, que va-t-il se passer en France? Des bonnes ou des mauvaises choses? On va voir ça. Je voulais vous présenter avant de commencer oui, parce que Papa Noël, il est passé par là aussi. Donc j'ai reçu en cadeau cette jolie bague. Bon, c'est des cadeaux, mais généralement, les gens me connaissent, ils me demandent avant ce que j'aime bien. Je suis un peu chiant des fois, mais en tout cas, voilà. Donc, cette bague, et puis un nouveau jeu, parce que j'avais pas assez de jeux. Alors, je plaisante, hein. L'oracle de Vinci, voilà, qui est magnifique. Regardez cette merveille. Alors, je suis pas sûr d'utiliser pour ce tirage, que ça parle surtout, j'ai un peu jeté un coup d'œil sur les significations autres. Ça me semble plus être pour des choses, soit tirage personnel, ou pour... si on parle de quelqu'un en particulier pour la France, je sais pas, on verra. On en prendra quelques-unes de toute façon. Et puis, donc ça, c'est le jeu que j'adore en ce moment, puisqu'il est tout neuf. Et celui-ci, bien sûr, l'énorme coup de cœur, hein, le jardin des secrets du petit Lenormand d'Alexandre Musruc. Il faut que je range ces deux cartes-là. Je crois qu'elles se sont baladées. Allez. Regardez comme c'est mignon. Bon, en attendant, on va commencer comme il se doit par un tarot. On va prendre quelques cartes pour voir à peu près comme ça, les ambiances, les énergies pour le mois de janvier. Eh bien, écoutez, on va reprendre le tarot Stained Glass Tarot avec les vitraux, hein, en hommage à la cathédrale Notre-Dame. Alors vous savez qu'il y a encore une histoire, une polémique par rapport à ces vitraux, hein. On en a déjà parlé, anciens vitraux, nouveaux vitraux. La personne elle s'appelle Claire Tabouret, me semble. La personne qui est chargée de faire les vitraux, écoutez, elle a déjà fait des tarots. Moi, ça me dérange pas, elle dessine des tarots. Mais ce que je veux dire, par rapport à Notre-Dame, mais par rapport à l'Église générale, officiellement, ils sont contre les tarots, la voyance, vous le savez, je vous apprends rien. Et là, tout d'un coup, ils prennent quelqu'un pour dessiner des vitraux qui a déjà fait des tarots. Et en plus, c'est une inconditionnelle d'une autre, une grande prêtresse de l'ésotérisme. Et donc, vous voyez, quand on vous dit qu'il y a que le côté religieux de Notre-Dame commence à être un peu écoutez, détourné, hein, et qu'on parle de FM et autres, en tout cas, c'est encore un indice, sinon une preuve. Voilà. Donc, on va regarder avec ce jeu quelles sont les énergies du mois de décembre pour la France. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, je ne fais pas de tirage monde parce que bon, comment voulez-vous que attribuer à tel ou tel pays les cartes qui sortent? Donc, pour moi, c'est
ça n'a pas trop de crédibilité, j'ai envie de dire. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais je fais pas de tirage monde, mais on s'occupe de la France. Allez, de ce qui nous touche au plus près. Quelles sont les énergies? Oups. Allez, tiens, la papesse qui sort, les secrets. Les énergies du mois de janvier. Donc, la papesse. Encore la maison Dieu. Voilà, vous allez me dire, je sors toujours cette carte, mais oui, effectivement, il y a quelque chose qui s'écroule. Hein. Alors, j'espère que c'est pas un Nathan Pointa ou quelque chose de grave, mais il y a des secrets qui sont peut-être dévoilés, quelque chose qui s'écroule. Le pendu. Aïe, aïe, aïe. Situation bloquée, sacrifice, ça peut être le gouvernement hein, qui est bloqué ou qui casse, ou en tout cas des conflits. Bon. On a le soleil. Bon, ça, c'est une belle carte. Sera peut-être beau. Et puis, on a le... Ah, le pape est renversé. Tiens, le enfin, est-ce que le pape va encore... Est-ce que le pape va être malade? Est-ce qu'on parle de religion, peut-être aussi, avec la religion catholique qui est renversée, pourquoi pas. Le pape renversé, c'est aussi le gourou, quelqu'un d'autoritaire. Alors, ça peut être celui qui veut briller, hein, le chef d'État, je ne sais pas. Regardez comme cette carte est belle. Hein, je vous montre quand même. Je la trouve vraiment magnifique. Et puis le pendu, regardez. Bah, écoutez, je vais vous les montrer, parce que c'est vrai que je vous les remontre. Je les trouve très belles. Si vous regardez ma chaîne, c'est que vous aimez aussi les jeux, comme moi. La fameuse maison Dieu. Elle ressemble un peu moins à les maisons Dieu habituelles. Et puis, bien sûr, je vous le montre à l'endroit. Le pape. Voilà. Donc, on a déjà d'emblée une catastrophe, peut-être en janvier. Bon. Des sacrifices, des blocages. Alors, qui est ce soleil là qui arrive là? Tempérance renversée. On est dans les excès peut-être avec ce soleil et cette tempérance renversée. Et on a pour finir, on a encore un chariot renversé. Bon, il y a quand même beaucoup de choses qui bloquent et qui ne vont pas plaire aussi avec ça. Hein. Allez, on va enchaîner avec un autre jeu. Avant de prendre le belling, je voulais vous présenter un jeu qui m'a été offert à Noël. Alors voilà ce jeu. Donc c'est l'oracle de Vinci. Vous voyez, je trouve vraiment très très beau. Après, je sais pas si je vous l'ai dit, si je me répète, mais pour moi je suis pas sûr que ce soit un jeu qui serve pour les oracles pour un pays ou pour comment dire pour voilà, par exemple pour ce genre de tirage Voyance France, vous voyez, sur un mois. C'est plus, à mon avis, vous voyez, cadeau, gain, surprise, satisfaction, intimité, volonté, détermination. C'est plus, je vais pas dire de développement personnel, mais c'est plus en tout cas pour des tirages personnels, vous voyez, ou sur telle ou telle personne, vous voyez. Je pense pas que pour la France, on puisse faire un tirage ce genre de cartes. Bon, on va essayer, on va juste faire une coupe, mais avant je vais vous montrer 2-3 cartes, parce que si vous êtes sur la chaîne, hein, comme je dis, vous aimez les cartes, vous voyez. Hop. Ça c'est le dos qui est très beau. Par exemple celle-ci, je vous en montre quelques-unes. Hein. Je ne vais pas vous faire une review. Maladie, stress, burn-out. Elle est pas belle celle-là. Hein. Piège, traquenard, arnaque. Oh là, on est dans les cartes sombres. Bien-être, plénitude, c'est joli. Et je vais vous montrer ma carte préférée. Parce que oui, je l'ai quand même regardée. Ah ben, elle est là. Je la trouve trop, trop mignonne. C'est la carte de l'annonce, la réponse, la nouvelle. Franchement, elle est magnifique. Alors, on va juste se faire une petite coupe pour janvier 2025. Et puis après, on prendra un Béline. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une information avec ce jeu? Regardez. Alors, on a méfiance, sécurité, distance. Bon. Est-ce qu'on est méfiant par rapport à notre gouvernement, par exemple? On va dire oui. D'accord. En tout cas, c'est un mot nous dit de se méfier et de garder ses distances. D'accord. Autre information. Acceptation, oui. Autorisation.
Ah oui, d'accord, oui, à quoi? C'est un petit peu vague, hein. Allez, on va regarder juste en dessous. Alliance, union, complicité, oui. Alors, vous avez alliance, union et vous avez acceptation, oui. Donc ça veut dire que le gouvernement va finir par quand même trouver une solution et être validé ou continuer en tout cas. Et là, on a la clé, la solution. L'énigme. Bon. Bon, oui, mais on va vers quelque chose qui se crée, qui est enclenché en janvier. Donc, pour moi, ça je pense au gouvernement parce qu'en janvier, on va tous, bien sûr, observer ce gouvernement, bien évidemment, hein. Allez, bah oui, ça vous donne une petite idée de ce jeu. Et donc, on va, je le range. Petit bémol, je suis pas trop fan de la couleur du sac, là, tout ce qui est marronasse, mais en même temps, c'est un peu la couleur de la boîte, donc c'est pas grave en même temps. Les cartes sont très belles, c'est le principal. Voilà, et puis j'ai une bague aussi par Papa Noël. Bah oui, hein. Il connaît mes goûts pour les bagues très discrètes, j'avoue. Allez, on enchaîne avec le Béline, janvier 2025. En France. Sagesse, infortune, procès, oh là là, destinée. Alors tout est à l'envers. Bon, ça se trouve le jeu est à l'envers. Bon allez, pour un coup je vais on va l'interpréter comme ça, d'accord? Ok. Allez, donc on parle de sagesse, d'infortune, d'accord. Procès, il peut y avoir un procès, on peut entendre parler d'un procès. Une décision pour la paix, ça c'est pas mal. Alors ça peut être de l'étranger bien sûr, mais qui a des répercussions en France. Bah oui, puisqu'on est un peu... Quand il y a la paix dans le monde, on souffle quand même, on respire. Donc il peut y avoir une solution qui peut être, en tout cas qui aura des répercussions sur la France. Il y a un procès. Ça à mon avis, encore la misère, hein. On va mettre 5 cartes. Est-ce qu'on aura des indications de météo, de temps également? Je ne sais pas. Réussite, sagesse, réussite. Alors, ça revient au tirage à la coupe précédente avec le Da Vinci. Ils ont été suffisamment sages pour réussir. Ça, c'est par rapport au gouvernement. Pour moi, ils arrivent quand même à créer un groupe qui peut tenir, hein. Vous voyez, des vilaines choses, l'infortune, il y aura encore bien sûr de la misère, des choses pas terribles. Avec le procès, on a les ennemis. Aïe. Alors ça peut pas vouloir dire procès. Si vous avez des ennemis, vous voyez, vous avez un couteau, 3 couteaux. Donc il peut y avoir encore une attaque. Attention, hein. Des mauvaises nouvelles qui arrivent aussi. Bon, logique. Vous voyez, paix et carte bleue. Franchement, il peut y avoir un conflit une trêve ou une réussite pour un... Vous voyez, en plus, la réussite, là, il peut y avoir un conflit qui s'arrête, hein, et donc une paix qui soit enfin signée ou un début de paix. Donc ça, c'est pas mal. Bon, en tout cas, voilà. C'est le côté positif pour janvier. On verra bien. On va prendre quoi également pour le mois de janvier? Eh bien, si on prenait mon autre jeu chouchou, que j'adore, mais je crois que je l'aime encore plus que le Da Vinci. Regardez, il est tellement beau. Le Jardin des Secrets. Et bien oui, parce que là, on parle de janvier, c'est nouvelle année, donc nouveau jeu, hein. Comme ça, c'est toujours agréable, je trouve. Je vous le montre aussi, parce que je le trouve vraiment trop beau. Pareil, je n'ai pas d'action, pas de partenariat avec monsieur Alexandre Musruc, mais vraiment son Lenormand est superbe. Allez, 5 cartes pour la France en janvier.
La cigogne, changement, déménagement. Tiens, à propos de déménagement, de changement, vous savez que monsieur, madame, à la tête du pays, ils ont mis en vente leur maison au Touquet. C'est étrange quand même, hein. Est-ce qu'ils s'apprêtent à aller à partir? On aimerait bien. En tout cas, voilà, c'est assez étrange qu'ils vendent cette maison. Je pense qu'ils l'ont depuis longtemps, hein. Cavalier, nouveauté, visite, message. Donc, il y a vraiment des choses qui bougent en janvier, hein. C'est pas un janvier pépère, vous voyez. Décision, choix, les chemins. Lieu public, fête. D'accord. Cercueil, deuil, chagrin, peine. Ah. Il peut y avoir un décès d'une personnalité, hein. J'espère que ça ne veut pas dire un attentat dans un lieu public, parce que quand j'ai vu lieu public, j'ai pensé à ce genre de choses, et le cercueil. Donc attention, attention, il peut y avoir ça. On va remettre une carte pour voir. Le livre, secret, silence. Il y a quelque chose qui peut être comploté pour créer ça, effectivement. Attention, hein. Au niveau du message, de la visite, les nuages, confusion, doute, incertitude. Bon, moyen. Et une dernière carte avec le choix. La lune. Intuition. Bon. Avec la lune, on est dans le flou, hein. Bon, c'est pas une carte qui parle trop d'ailleurs. Allez, je la recouvre. La dernière. Le renard, ruse, déception. Ok, ouais, donc... si c'est avec ça. Secret, ruse. Vous voyez, lieu public est mort. Ouais, il peut y avoir quelque chose un peu comme il y a eu en Allemagne. Ouais. Bon, après, je vais pas vous dire de faire attention, ça sert à rien quand ça tombe. On peut pas faire grand chose. En tout cas, il y a des cartes quand même un peu inquiétantes qui ressortent avec le Normand. Ok. On va prendre mon jeu. Tiens, le 6e jour. Et alors. Le 6e jour. Avec mon oracle, on va prendre 5 cartes pour essayer d'avoir des informations sur janvier. Oh là, sur janvier 2025. Quatre et 5. La destruction. Aïe. Ah bon ça, hein. Qu'est-ce qui va se casser encore? Parce qu'on avait déjà la maison Dieu tout à l'heure. Les nouvelles, toujours des nouveautés, quelque chose de nouveau. Tranquille, bon tant mieux, hein. Les racines et la souffrance. C'est marrant, on a deux choses assez sombres au milieu de quelque chose un peu pépère, un peu tranquille. Donc je pense que ça nous indique que le mois va être plutôt calme, et il va y avoir quand même un événement, un ou deux événements assez dramatiques. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être voilà, un décès de personnes, vous voyez, suite à un attentat, ou un décès de personnalité. Il y a quelque chose qui s'écroule aussi, c'est possible. Bon. Je vais remettre une carte sur la tranquillité au milieu. Drapeau rouge. Ok. En fait, on nous dit, ne vous fiez pas si c'est très calme, il faut rester vigilant et le danger guette. Ok, bon, pas très rassurant, hein. Eh bien, merci, mon 6e jour. Bon, allez, je vais le ranger. Alors, on va regarder par rapport au gouvernement. Je vais prendre l'oracle de Versailles, puisqu'on est à Versailles, hein, on est au gouvernement. Comment va se passer le mois de janvier pour le gouvernement? Tiens, c'est une bonne question, ça. Allez. Je vous ai fait une petite vidéo, hein, je ne sais pas si vous l'avez vue, parce qu'elle est peut-être passée un peu inaperçue. C'était juste avant la vidéo de Bribri. Regardez, je vous ai fait la vidéo sur Dharma le nain, et puis la grenouille, le retour de Mambornas. Hein, vous regarderez. Alors, le gouvernement en janvier. Est-ce qu'ils arrivent à trouver une solution? On va voir ça. Comme dire, je vous mettrai les... je
Je vous mettrai peut-être en montage la couverture des jeux, parce que des fois vous me demandez quel jeu j'utilise, ça peut être intéressant ça. Voilà, 5. Alors, le gouvernement en janvier, qu'est-ce qu'on a? Négociation. Oui, bah ça négocie toujours entre les différents partis. Ils ont du mal à s'entendre, certainement. À la paresse. Ah, il y a certains députés qui ne viendront pas souvent. Le vol. Ouais. Certains députés ne sont pas honnêtes. La chance. Tiens, ça c'est pas mal. La chance tourne peut-être pour Bye Bye Roux. Et puis on a le château. Mais là, vous voyez, on a la chance pour le château, pour le palais de l'Élysée. Le vol, c'est quoi par contre? Tiens. Des nouvelles. Bah, encore des nouvelles, toujours des nouvelles. On va prendre des nouvelles. Alors, de vol, ça peut être aussi, vous savez, ça peut être des fraudes de vol. Hein. Ça peut être aussi ouais, une nouvelle sur un député malhonnête, pourquoi pas. Hein. Est-ce que la chance tourne vraiment au château? On a la paix, oui, chance, paix, château. Vous voyez, ils vont quand même ça. Et on a négociation. Ils vont finir par trouver un arrangement, je pense. Hein. Alors, au mieux de cette paresse, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Ah, c'est Darmanin qui est ministre de la Justice. Alors, en gros, c'est ça. On va beaucoup parler de lui. Est-ce que c'est lui qui est paresseux? Moi, je ne sais pas, en tout cas. On va entendre parler, puisqu'on a des nouvelles. On aura des nouvelles du ministre de la Justice. Et puis, c'est un drôle de ministre. Vous vous souvenez-vous, pour l'histoire du stade avec les hooligans, là, il est prouvé qu'il avait fait disparaître des preuves, des vidéos notamment, dans lesquelles il avait mal agi, on va dire. Je n'en dirai pas plus. Donc, bon. Bon, bah, écoutez, ils arrivent à s'entendre plus ou moins. Hein. Et puis, le ministère de la Justice, on va entendre parler de lui. Hein. On verra bien si c'est pour du bon ou du moins bon. Une toute dernière carte. On parle d'un ange. Oh, bah écoutez. Y aurait-il un ange au gouvernement? C'est étonnant. Hein. Peut-être un ange noir, je ne sais pas. Mais en tout cas, bah, c'est étrange. Alors. Un ange et un arc-en-ciel. Bon, je crois que tout simplement le jeu s'est arrêté de parler. C'est comme ça qu'on le sait. Eh bien, écoutez, on va finir avec l'oracle des mots. Vous le savez sûrement, si parmi vous, il y en a qui fait des tirages, quand vous tirez plusieurs cartes, si les cartes sont cohérentes, tout d'un coup, ben, ça s'arrête, ça ne veut plus rien dire, parce que c'est que le jeu a dit ce qu'il avait à dire. Alors, mon oracle des mots, on va finir, on va prendre des petits mots. Allez, 3-4 mots pour janvier. Hein. Premier mot qui a sauté, la rêverie. Bon. Ok. Deuxième mot, non, il y en a deux d'un coup. L'abondance et le malheur. Oula. Bon, allez. Les deux sont sortis en même temps. J'ai pas envie qu'il y ait du malheur tout de suite. On va les mélanger. Et on va prendre juste une carte. La médisance. Ah, ça c'est peut-être pour mes mères. Hein, parce que, mais oui. Ça parle beaucoup. Ennemi. Attention, il y a déjà des cartes d'alerte. Là, on nous parle d'ennemi quand même. Rêverie, ça veut dire peut-être qu'on ne fait pas assez attention à l'ennemi. Il faut faire attention. Les médisances, ça peut être les choses, le mal dont on dit de nous. Et donc, des actes mauvais aussi avec l'ennemi. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? Destinée. Le destin de la France se joue au mois de janvier. Il y a vraiment des décisions qui sont importantes. Allez, une dernière carte. Vous avez vu, c'est un jeu qui saute. Le malheur, bah, vous voyez, on ne peut pas échapper au malheur. Hein. On n'y échappe pas puisqu'il revient. Bon, écoutez, on termine sur cette carte. Il y a forcément un événement malheureux au mois de janvier. Bon, bah écoutez, tout ça est bien déprimant. Je vais appeler le mois de janvier, la vidéo, un mois de janvier déprimant, puisqu'en plus, comme je vous l'ai expliqué, c'est un mois qui me déprime. Donc du coup, le titre est tout trouvé. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Et puis, un bon réveillon, bien sûr, par avance. Je ne sais pas si je ferai une vidéo d'ici là.
sommes quel jour là? On est lundi 30. Bon, allez, je vous ferai une vidéo d'ici là, hein. En tout cas, je vous embrasse, portez-vous bien. Abonnez-vous si vous avez apprécié cette vidéo. Vous ne regretterez pas, on est bien ensemble dans cette petite communauté de chouchous. Enfin, petite, pas tant que ça. Allez, je vous embrasse.